le monde, donc nous voilà pour une seconde vidéo pour la fin de l'année. Donc je vous fais cadeau de beaucoup de vidéos. Ici donc il s'agira d'un haul livresque du mois de décembre. Alors ce n'est pas forcément des achats. Je veux vous montrer donc achats, cadeaux et emprunts. Parce que j'ai fait beaucoup d'emprunts. Notamment à mon CDI, à ma bibliothèque, etc. Donc j'ai énormément de livres à vous présenter. Donc on va faire FISA. Voilà, donc si je vous montre la pile sans que tout se casse la gueule. Je sais même pas si je vais pouvoir vous montrer. Voilà. C'est vraiment gigantesque. Je m'étonne. Alors, pour commencer, j'ai donc là 3 emprunts à vous présenter. Donc je vais vous préciser si c'est emprunt, achat, cadeau et si j'ai lu ou pas lu. Donc, le premier c'est Tabou de Frank Andrea que j'ai emprunté donc à mon lycée. Je l'ai lu, je l'ai chroniqué, vous irez voir sur le blog. Ensuite j'ai emprunté Le rêve de Sam de Margaret Yo. Ensuite j'ai emprunté Le rêve de Sam de Florence Cadier, donc chez Collection Scripto Gallimard. Là c'est édition Mijade. Je l'ai également emprunté à mon CDI, je l'ai lu, je l'ai adoré et je l'ai chroniqué. Ensuite Guadalquivir de Stéphane Servan, Collection Scripto, édition Gallimard. Je l'ai lu, je l'ai adoré et je l'ai chroniqué. Ensuite, j'ai acheté Roméo et Juliette, donc de Shakespeare chez Librio à 2 €, donc collection théâtre. Alors pour la petite histoire, j'ai des chèques qui me sont donnés avec le lycée, donc des chèques livres, des chèques ciné, etc. Et en fait sur ces chèques on peut pas rendre la monnaie, j'ai dû acheter un livre et il me restait 2 €. Du coup j'ai pris lui parce que c'est le seul que je connaissais de tous. Et puis bon, il va rester dans ma palle au chaud et puis le jour où je dois le lire ou quoi, je l'aurai déjà. Aussi pour le plaisir, il m'arrive une folie de vouloir lire Roméo et Juliette, je l'aurai. Ensuite, pour le lycée, j'ai dû acheter La controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière chez Étonnante Classique, donc chez édition Flammarion. Donc c'est un livre que je dois lire pour mes cours de français. Encore une pièce de théâtre, j'en ai marre des pièces de théâtre. Donc voilà, je sais pas si je ferai un avis pour les livres que je dois lire pour les cours. Peut-être, je vais dire en fin d'année, mais on est en fin d'année. Peut-être à la fin d'année scolaire, je ferai une vidéo spéciale livre de cours, etc. Ensuite là, il s'agit d'un livre, je me suis applaudie de l'acheter, enfin je l'ai acheté. J'ai reçu des menaces de mort de partout, au lycée, sur la blogosphère, de partout, parce que je n'avais toujours pas lu Harry Potter. Voilà, de J.K. Rowling, chez Folio Junior. Chez Folio Junior. Voilà. Donc voilà, j'ai adoré ça, même si la tranche, bof, voilà, la tranche ne me fait pas super envie, mais je l'ai vraiment pris pour la couverture vraiment, que j'aime bien. Donc enfin, je vais lire le livre qui a marqué des tas et des tas de gens. Jusqu'à présent, je sais pas pourquoi, j'ai jamais attiré. J'ai déjà été attirée à lire les Harry Potter, mais là je l'ai vu, voilà, je l'ai vu à Gilbert Joseph pour le prix 8 €. Je me suis dit bon, autant y aller, ça se trouve tu regretteras de ne pas l'avoir pris, surtout que dans mes bibliothèques de ma commune et de mon village, je le trouvais pas. Du coup voilà, ça sera l'occasion de découvrir tout ça, surtout que ça fait un bail que j'ai pas vu les films. Ensuite j'ai emprunté pareil, donc chez la bibliothèque de mon petit village, un tout petit livre, voilà, il fait une centaine de pages, voilà.
Il fait une centaine de pages, donc il s'agit de Sous la pluie de Olivier Adam. Donc de lui j'ai lu La messe anniversaire, j'avais beaucoup aimé. Son écriture j'avais beaucoup aimé. Sous la pluie, je ne sais pas j'ai pas vraiment réussi à cerner le sujet du livre. Mais il m'attend dans ma palle sagement et je verrai bien ce que j'en pense. Voilà. Je pense que c'est un petit livre que je lirai très vite. Ensuite là je vais passer aux achats. Alors attendez, parce qu'il m'en manque. Ah bah oui, je suis con. Non, c'est bon, c'est bon. Donc là, on va passer à mes achats de chez Gilbert Joseph. Voilà. Et oui, parce que pour Noël, donc j'avais eu une cinquantaine d'euros. Et vu que c'est pas souvent que je me fais plaisir avec des livres, que je m'achète comme ça, sous un coup de folie, je m'achète des tas et des tas de livres. Je suis donc allée chez Gilbert Joseph. Voilà. Je suis revenue donc avec ces 4 livres plus donc Harry Potter. Voilà, donc en fait moi j'ai acheté avec mes sous ces 4 livres et celui-là je vous en dirai plus tout à l'heure. C'est mon papa qui me l'a offert. Donc commençons donc par mes achats à moi, parce que l'autre je le considère comme un peu un cadeau. Donc je l'ai vu ce livre et la couverture me faisait flipper et j'adorais. Du coup je l'ai acheté. Faut savoir que j'adore me faire flipper, autant dans les livres, autant dans les films, j'adore me faire flipper. Du coup j'ai pris Résurrection de Amélie Sarne, donc il était d'occasion. Voilà, je vais pouvoir enfin enlever cette étiquette, voilà, parce que je voulais pas les enlever avant de tourner la vidéo. Donc il me semble que c'est un livre qui fait peur. Et donc je me languis de le découvrir. Donc pareil, c'est un... quand même, hein. C'est un assez petit livre quand même, il doit faire 300 et quelques pages. Voilà, 318 là. Donc voilà, je me languis de découvrir ce livre d'horreur. J'espère vraiment qu'il va me faire peur. Donc voilà, puis pour le prix, je me suis dit bon, voilà. Et en plus, je l'avais vu sur une chaîne d'une blogueuse, je me souviens plus du nom, mais qui m'avait dit que c'était un très bon livre. Du coup, voilà, je l'avais noté sur ma petite wishlist. Du coup, je me suis pas gênée pour l'acheter. Non. Ensuite, bon. Je n'ai pas acheté que des livres d'occasion. Parce que il y avait lui. Voilà. Donc on va mettre la petite étiquette. Parce que de toute façon sur la fiche du film on s'en fout. Il s'agit donc de Passeur de Lois Lowry. Voilà. Ce livre est tout bonnement magnifique, sa couverture noire et tout. Voilà. Tout en noir, franchement c'est super beau. Dans la bibliothèque ça fait super beau. Donc pareil c'est Gilbert Joseph, mais je l'ai pris en neuf, voilà, 16 € quand même. Mais bon voilà, ce livre j'en entends parler de partout, même ma prof d'histoire me l'a conseillé, ma prof de français me l'a conseillé aussi. Étant donné que c'est donc la première dystopie, je crois que c'est ça, hein, c'est la première dystopie qui a été écrite. Du coup je me languis de me plonger dedans. Pareil c'est un livre qui a l'air de se lire assez rapidement quand même, il fait moins de 250 pages. Voilà, les pages sont épaisses, c'est écrit assez gros quand même je pense. Du coup voilà, étant donné que je le voyais pas à l'occasion, qu'il était devant moi, j'ai dit non je m'en fous, je l'achète neuf, je m'en fous mais il me le faut. Voilà, étant donné que dans aucune des bibliothèques ne l'avait. Du coup voilà, je l'ai enfin. Donc je pense que les 2 livres là que je vous ai présentés vont se lire assez vite quand même. Ensuite je me suis pris donc le 2e tome de la saga Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Donc il s'intitule Crescendo, donc pareil hein, c'est d'occasion, c'est Gilbert Joseph. Bon il est un peu corné là sur les bords, je sais pas si vous verrez, voilà là il est un petit peu corné. Là aussi un petit peu... Voilà, là il y a des trucs que je déteste, là c'est plié, hein, voilà. Voilà, là c'est plié. Mais bon, hein, c'est pas grave, surtout que bon, pour le prix de 7,40 €, je me suis dit bon, on va pas se tirer le... Bref.
Donc malheureusement, ce qui fait un peu caguer, c'est que je n'ai pas la même édition et je n'ai pas le même format que le premier tome. Voilà la différence. Donc le premier tome et le second tome. Là c'est Pocket Jeunesse, là c'est Le Masque. Petit format, grand format. Surtout que le problème c'est que dans ma bibliothèque c'est rangé par maison d'édition. Du coup ici je me retrouve avec le deuxième tome ici en haut et le premier tome ici en bas. Voilà. Du coup je me dis que je lis le deuxième tome, ça te casse la gueule. Donc je me dis que je lirai le deuxième tome, selon s'il me plaît ou pas, je le revendrai pour me prendre le même format. Voilà. Donc pareil ensuite. C'est un livre qui va... Oh, Match, je t'ai fait tomber. Oh mon dieu. Balle. Bref, petit pétage de câble, c'est pas grave. Ensuite là ça commence à se casser la gueule, ça me fait un petit peu caguer. Il me reste encore tout ça à vous présenter. Donc, ensuite, pour finir avec Gilbert Joseph, mon papounet m'a fait cadeau de 14-14 de Silas Edgar et de Paul Béorn. Donc pareil, c'est le genre d'histoire qui me touche vraiment beaucoup. Tout ce qui est donc les deux premières guerres mondiales, désolée je suis enrhumée, donc c'est un peu compliqué de articuler. Donc voilà, c'est un livre qui parle de la première guerre mondiale. Donc c'est une correspondance entre un petit garçon de 1914 et un petit garçon de 2014 en l'honneur du centenaire de la première guerre mondiale. Donc voilà, c'est un... il est pas mal gros quand même, hein. Voilà, il fait 350 pages. Il fait 350 pages, mais bon, c'est écrit gros. Voilà, c'est des petites lettres, etc. Donc je pense que ça se lira assez vite. Par contre, j'adore l'objet livre. Voilà, avec les petits reflets brillants comme ça. La tranche aussi est super belle. Et le dos est tout bonnement super beau. Donc voilà, en plus pour le prix, 10,90. C'est vraiment pas excessif. Donc c'est édité chez Castlemore. Voilà, c'est... je crois que c'est le premier livre que j'ai de cette édition. Donc voilà, je pense que ce sera un livre qui me plaira de sûr. J'adore les romans épistolaires, surtout traitant de ce sujet. Voilà, ce sera vraiment quelque chose de bien, je pense, qui se lira assez vite. Et je pense même le lire carrément peut-être au mois de janvier. Voilà. Donc là c'est fini pour les achats. Tout ce que je vais présenter c'est des cadeaux et des emprunts. Alors, donc forcément, je vais vous présenter Hollow City, hein, le deuxième tome de Miss Peregrine, donc que j'ai emprunté à ma bibliothèque, que je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Ensuite, dans ma bibliothèque également, ma bibliothécaire m'a conseillé Tant que nous sommes vivants de Anne-Laure Bondou. Édité donc chez Gallimard Jeunesse, donc il me semble que c'est une histoire d'amour. Je ne suis pas très histoire d'amour, en tout cas si c'est une histoire d'amour dans un roman fantastique ou etc ça passe, mais un roman que sur l'amour, je ne suis pas trop fan de ça. Mais bon, on verra bien, sachant qu'il a fait parler de lui de partout sur la blogosphère, sur le booktube, etc. Je verrai bien. Pour l'instant je suis pas trop tentée dedans. On verra bien si j'ai un coup de folie qui me prend de le lire. Ensuite, ça fait un petit bail quand même que j'ai emprunté Traqué de Andrew Fukuda. Voilà, donc c'est une histoire de vampire, etc. Il me semble que c'est dans le genre dystopie également. Moi la dystopie, et moi j'adore la dystopie. Je prépare également un top 5 de dystopie. Ou science-fiction, tout ce qui... voilà. Donc Traqué d'Andrew Fukuda, j'en entends pas mal parler aussi. J'entends beaucoup parler du second tome également. Bon voilà, j'ai le premier tome dans ma palle. On verra bien quand c'est que je suis tentée de le lire. Pour l'instant je suis pas trop dedans. On verra bien. Bon, je pense que ça devrait coller quand même. Il est pas très long. Voilà, il fait même pas 400 pages. C'est écrit assez gros, c'est écrit à la première personne.
voilà, ça parle de vampires dans un monde futuriste. Je pense que ça devrait plutôt me plaire. Ensuite, là, je passe au cadeau. Voilà. Donc, je vous garde le meilleur pour la fin. Hein. Donc ça, vous êtes au courant. Donc, les deux de ma soeur. Donc, anniversaire, Noël. Voilà. Donc, mon anniversaire, c'était le 9 décembre. Donc, voilà. Donc, je les ai lus. Je vais les chroniquer. Et j'ai vraiment adoré. Ensuite, le meilleur pour la fin. Voilà. Donc, c'est un pavé. Il fait plus de 500 pages. Mais, voilà. Donc, je vous le montre. Voilà, il s'agit donc de Endgame, donc le premier tome, l'appel, de James Frey. Jeffrey, remets-le des classes. Bref. Donc de James Frey. Donc c'est quand même un petit pavé, hein. Surtout que c'est écrit quand même assez petit. Voilà. Alors, je vous avoue, bon, j'ai été vraiment attirée par le synopsis, etc. Donc c'est une dystopie, bon voilà. Mais surtout, j'étais attirée par l'objet livre, quoi. Non mais le livre, il est magnifique. Voilà. Il est magnifique, le livre. Même la tranche, quoi. Voilà, quoi. C'est vraiment magnifique. Dans ma bibliothèque, voilà, tellement il est beau, dans ma bibliothèque, je le pose comme ça pour bien voir le magnifique objet livre que c'est. Donc évidemment, je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas quand c'est que je me plongerai dedans, vu que j'ai un certain tic avec mes livres. Quand j'ai de nouveaux livres, je mets longtemps à les lire. Parce que je suis comme... Je sais pas comment ça s'appelle, mais quand j'ai de nouveaux livres, je mets longtemps à les lire. Ben longtemps, voilà. Voilà les deux derniers tomes de la saga de l'épreuve, voilà, j'ai mis 2 jours à les lire. Mais quand c'est des livres comme ça, je sais pas, je mets longtemps à les lire parce que j'adore, je sais pas, je suis bizarre, voilà. Donc voilà, pour ce qui est de la fin de la vidéo, il me semble, oui, c'est déjà pas mal quand même, hein. Donc voilà, pour ce qui est du mois de décembre, le haul livresque de décembre est terminé. Donc voilà, pour moi c'est un super mois, il m'attend de super lectures, j'ai fait de super lectures. Donc voilà, maintenant je vous laisse pour de nouvelles vidéos sur le blog, pour de nouvelles chroniques. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à me suivre. Là en ce moment j'ai eu une fin d'année explosif, voilà, vous êtes de plus en plus sur ma page Facebook, sur le compte Instagram. Je sais que je suis très peu présente sur le blog parce que je suis plus sur les réseaux sociaux, étant donné que je suis directement en contact avec vous. Mais sur le blog, voilà, je vais publier des vidéos. Là, il y a plein de chroniques qui vont venir, je pense. Il va y avoir une énorme newsletter avec au moins 9 chroniques. Voilà. Donc, voilà, vous inquiétez pas, je risque pas de disparaître de la circulation comme ça. Il vous en faut pour se débarrasser de moi. Donc voilà, je vous laisse pour de nouvelles vidéos. J'espère que ça vous plaît toujours autant, que vous serez de plus en plus nombreux. Et je vous souhaite une bonne fin d'année et plein de bonnes choses pour l'année 2015. Allez, ciao!